Voici l'inimitable, l'incomparable et l'intraitable Doc Mayou avec José Arsenault. José Arsenault. Cette émission s'adresse à un public averti. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Bonjour à tous. Ça va faire mal aujourd'hui, ça va faire mal l'émission. Ça va déranger. Ça va me faire plaisir, ça va me faire plaisir. C'est bon. J'ai pris même en note hier, dans l'émission, j'ai fait je vais le dire en français, des captures d'écran, des textos que nous avons eus lorsque j'ai posé la question aux auditeurs. Quand on parle d'un parent de sexe opposé qui nous aime un petit peu trop, là, ça vous touche-tu? Ça vous allume-tu une lumière? Avez-vous de quoi dire là-dessus? Si oui, nous allons faire une émission sur le sujet. Et tout de suite, là, ça a vraiment commencé à répondre. Tu sais, on a ici, moi, ça m'intéresse, le sujet. L'autre jour, la mère de mon chum a mis ses pieds sur les cuisses de mon chum qui est assis à côté de moi. Elle le flattait avec ses pieds. Quel malaise! Homme 32. Ma mère me dit toujours que je suis beau, qu'elle m'aime, que je suis l'homme de sa vie chaque jour, par message texte. Homme 26. Ma mère devient collante, affectueuse et où on dirait c'est pire depuis qu'elle est dans la confrontation avec la blonde à mon frère et qu'il ne la voit et parle presque plus. Ça, c'est juste un exemple. Parce que j'en ai plein, là. On a ici une femme qui dit « Je suis soulagée que ma fille ait quitté la maison. Elle est en amour avec son père. » Femme 49, la conjointe de mon fils lave le dos de son fils de 14, dort avec. Mon fils dort dans la chambre du fils. Ils sont en réflexion car mon fils lui a dit que c'était une relation anormale. 28 ans, ma belle-mère câline mon mari sans arrêt. Il est mal à l'aise, bec devant tout le monde. Attachement malsain, relation semble amoureuse pour elle. On a un homme également de 26 ans qui nous a écrit. Quand ma mère me regarde avec ses yeux doux, ça me met mal à l'aise. Je pense que le sujet touche pas mal plus de monde qu'on le pense, puis qu'il est temps qu'on en parle de front. Bon. On y a fait allusion par ricochet. Tu te souviens, c'est toi qui reçois les textos et les courriels. Tu m'en as partagé quelques-uns à l'effet qu'il y a des mâles qui se lèvent puis qui m'engueulent. Mayou, il voit du sexe partout. Il invente des affaires. Des mères aussi. Oh, des mères aussi? Ça, c'est toi qui reçois les textos, puis je n'y ai pas accès. Alors, je me suis fait dénigrer allègrement concernant l'inceste psychologique, la convoitise sexuelle du parent envers l'enfant de sexe opposé. Puis certains auditeurs ne se gênant pas pour dire que c'est impossible. Papa peut pas convoiter sa fille chérie et maman ne peut pas convoiter son grand amour. Son grand amour de 6 pieds, baraqué, puis bon. Alors, ce matin, oui, ça me fait plaisir. Parce que finalement, le chat sort du sac, puis c'est pas moi qui le fais sortir. Il y a un phénomène de déni de la convoitise sexuelle de parents envers les enfants de sexe opposé dans la nation canadienne-française. Bon, là, j'ai une question, je vais la poser parce que tout le monde, là, va... Ça se peut-tu que ce soit juste parce qu'il l'aime bien gros puis qu'il n'y a pas de convoitise sexuelle là-dedans, là? Les auditeurs nous le diront. Bon. Mais à partir du moment où il y a un malaise... Oui, je vais te donner un exemple. Une anecdote. J'entre chez quelqu'un, plusieurs membres de la famille sont assis autour de la table. Il y a le fils de 27-28 ans qui est assis au bout de la table, baraqué, un athlète naturel. Pilosité sur les bras abondante. La mère est debout aux côtés et pendant la conversation, caresse gentiment le poil de son fils sur l'avant-bras. Ça m'a marqué depuis ce temps-là. Puis pas juste, là, cling-cling, là. Un beau flattage. Ah, non, tranquillement. Tranquillement, elle laissait errer ses doigts, tranquillement, dans la pilosité, dans le poil de l'avant-bras de son fils. Comme elle aurait fait avec un amoureux, là. Écoute, pendant au moins 10 minutes. Ah, OK. C'est pas juste, là. Ah, non, c'est pas effleuré. Effleuré, j'aurais oublié ça. Alors, et lui, il se laisse faire. Il n'a pas bougé.
Il n'a pas bougé son bras Mais il y en a qui ça fait peut-être leurs affaires. devant tous. Alors, devant tous, on va me demander maintenant quelle est la prévalence. Je n'en ai aucune espèce d'idée. Ni d'Ève, ni d'Adam. Parce que le phénomène n'a jamais été étudié dans la nation canadienne-française. Quelle est la prévalence de parents qui vont tenir ou soutenir des regards ou diriger des regards sur l'enfant de sexe opposé au point de provoquer un malaise, qui vont tenir des propos à teneur sexuelle, qui vont déployer des gestes à teneur sexuelle. Et dans les gestes, j'inclus les accolades forcées lorsque papa chéri prend sa fille, sa grande, dans ses bras et écrase ses seins sur sa poitrine. Chers auditeurs, que ça vous plaise ou pas, moi, je reçois du monde à tous les jours. Et il se passe pas une semaine sans qu'il y ait une femme qui se plaigne des maudits câlins avec le père ou le grand-père. Bon. En termes de prévalence, si c'était anecdotique, de temps en temps, dans ma clientèle, j'en entendrais parler. On Pas va une avoir fois. les textos, là. Donc, Bon. moi, là, OK. Alors, je me tais stupéfaite. et là, je suis à l'écoute. Mais nous sommes à l'écoute parce que... Alors, regard, propos, gestes qui provoquent des malaises entre le parent de sexe opposé et son enfant, que ce soit la mère ou le père. Puis il y en a que c'est parce que ça perdure dans le temps. Il y a des conjointes qui trouvent ça fatigant. Ça augmente. Dans bien des cas, ça augmente avec le temps. Hier, n'ai-je pas recommandé à une femme... Ben oui, c'est de là que vient le sujet. À Sylvie, je vous laisse aller. Oui. N'ai-je pas recommandé qu'elle s'intéresse davantage à un homme qui pourrait l'intéresser? Mais je comprends. Je la comprends, notre Sylvie, parce qu'elle ne trouvera pas un homme intéressé à elle qui soit aussi beau que son fils. Papa chéri, là, avec sa 18-22 ans, je parle pas de la 16, je parle de la 18-22. Papa chéri, qui est rendu à 45-48, il a beau faire de la bicyclette, il a beau se tenir en forme, je ne crois pas qu'il puisse avoir accès à une femme aussi belle et désirable que sa fille. Il y a des réalités ici, là. Je les comprends. Mais il y en a que ça fait leur affaire. C'est-à-dire, je t'écoute. Je vais raconter une anecdote, moi aussi. Bon, allons-y avec les anecdotes personnelles. Moi, je me rappelle, Oui. parce que suite à l'émission, c'est sûr, moi, ça m'allume, là, des lumières. Puis je suis certaine que les auditeurs sont pareils, là. On voit des situations, puis là, on pense à l'émission, puis on pense à vous. Bon. Fait que là, moi, je me rappelle d'avoir vu une femme, puis elle, souvent, là, les photos avec mon chéri, tu sais, des photos collées, tu sais, sur Facebook, puis tout ça. Puis là, à un moment donné, ben Avec son conjoint? Son fils. Oh, Son fils, excuse-moi, là, je pensais admettons, de 25 ans. Là. Je m'excuse, je n'avais pas donné le détail. Le fils de 25, son Ouais. chéri. C'est ça. Oui. Puis ils se voient régulièrement, ils ont au moins un repas au restaurant par semaine ensemble. Puis cette femme-là était célibataire. Fait que là, maintenant, j'ai appris à me faire ma boîte. Mais là, dans ce temps, j'avais encore à apprendre. Là. Fait que là, je lui dis, mais t'as pas l'impression que c'est arrêté, comme que vous dites, là, arrête de focusser sur ton fils, tu l'aides pas, puis tu t'aides pas là, en agissant comme ça. Ah, hey, merci José, je suis contente qu'on en parle. La semaine d'après, il y avait une nouvelle photo, autant collée. C'est que je pense qu'il y en a qui veulent pas le voir, ou qui sont bien dans cette situation-là. Ça se peut-tu? Un jeune homme me raconte que lorsque sa mère, depuis 3 ans, lorsque sa mère le sert à la table, elle laisse traîner ses seins sur ses avant-bras.
C'est assez malaisant. Attendez. Le fils de lui le faire remarquer vertement. Et elle, de continuer son comportement. Ah. Puis là, après ça, elle va se demander pourquoi son fils prend des distances. Je comprends pas, je l'aime tellement. Il est 9h40, on va aller à la pause tout de suite. On veut vous entendre. Ça vous allume-tu de quoi, là, cette discussion-là? Avez-vous été en relation avec un petit mari à un moment? Est-ce que votre conjoint ou conjointe, comme ça commence à vous allumer que c'est pas normal, là, le lien avec votre enfant? Vous-même, ça vous allume-tu? Et surtout, aujourd'hui, ça serait intéressant d'avoir des jeunes qui le vivent présentement. Donnez-nous des détails pour que certains parents allument. Oui. Parce qu'il y a des sceptiques encore, il y en a plein. Là. Voyons, on n'a pas le droit de donner de l'affection à son enfant sans qu'on passe pour un tout croche. Il y en a que ça touche, là, qui sont sa défensive. Comprennent pas. Oui, ils veulent pas comprendre. Comprennent pas. Veulent pas comprendre. On va à la pause. On va aller au téléphone parce que autant il y a des sceptiques dans la salle, autant qu'on a vraiment des gens en ligne pour nous parler de notre sujet d'aujourd'hui. Est-ce qu'un parent de sexe opposé vous aime un peu trop à vous en rendre mal à l'aise? C'est très intéressant de voir à quel point également les gens textent. Je vais juste en lire un avant d'aller au téléphone. Oui. Homme 38. Oui. Ma mère m'a fait des massages jusqu'à 26 ans. Juste d'y penser, wesh. Je pense que je l'ai laissé faire malgré mon grand malaise parce que c'était à peu près la seule source d'affection qu'elle m'ait jamais témoignée. Ouais. Bizarrement, j'ai embrassé une femme pour la première fois à 26 ans. Drôle de coïncidence quand même. Alors, pourquoi, José, parle-t-on de ce sujet-là ce matin? La transgression à teneur sexuelle, amoureuse, entre un parent de sexe opposé à son enfant est foquant sur le plan sexuel. Mais c'est jamais pareil. Ça peut être inhibant, déviant, hyper ou hyposexualité. Okay. On va avoir de tout là, comme réaction. OK. Tu comprends? L'être humain est ainsi fait qu'à chaque fois qu'on a un problème, on a une réaction et son contraire. J'ai tout vu ça. C'est pas marqué à nulle part, les copains, mais j'ai tout vu ça dans ma pratique. On s'en va en Ontario. Allons-y gaiement. On va parler avec José. Bonjour. Bonjour. José. Oui. Racontez. Ben, c'est ça. Il y a eu un moment donné, j'avais 26 ou 27 ans. Un moment donné, j'avais mal à la gorge. Là, mon père, ben là, c'est ça. Il me dit, il dit, je peux t'arranger ça. Comme là, il me pointe qu'est-ce qu'il y a dans ses culottes, tu sais. Il dit, pour t'aider à guérir. Fait que j'ai eu comme mal à l'aise parce que pour lui, c'était une joke, une blague. Puis, il y a eu bien d'autres fois aussi, là, plus jeune aussi, quand j'étais enceinte de mon premier, vu qu'il avait été déjà préposé, lui, il était habitué de voir des corps. Fait que, là, un moment donné, j'arrive, puis j'avais comme, tu sais, toute innocente, ou je sais pas quoi, comment dire, là, mais, j'avais comme du lait un peu qui coulait du sein. Fait que, il dit, je peux checker ça, tu sais. Fait que, il dit, voir si c'est vraiment là. Tu sais, c'est comme, je sais pas pourquoi, mais il a regardé, puis en tout cas, je me suis tellement sentie là, mal. Là, attendez. José, oui. Vous allez nous décrire de façon un peu plus explicite, s'il vous plaît, la scène. Vous dites, il a regardé. Qu'est-ce qui s'est passé concernant l'histoire du lait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il voulait pas le montrer, comme montrer devant ma mère. Fait que je suis allée dans la chambre, j'étais étendue dans le lit, puis là, il a regardé mon sein, là, comme j'ai levé ma brossière, puis il avait checké, là.
il a même touché, là. Fait que, comme, là, je me suis sentie tellement pas bien, là, comme, mais pour lui, tout était normal. Il me disait tout le temps, tout était normal. Même jeune, à 11 ans, je prenais un bain avec. Je sais pas pourquoi. Juste moi qui prenais un bain avec. Mais il fallait pas que je regarde. Il fallait que je sois revirée. Après ça, comme quand 13, 14, 15 ans, à chaque fois que je prenais un bain, ben il faisait exprès, il rentrait. J'avais pas le droit de boire à la porte. Parce que sinon, je mangeais de la marde, là. Fait que là, je me cachais, puis là, il disait « Ah, j'ai déjà vu ça de la peau. » Tu sais, pour lui, c'était tout était normal. Fait que dans ma tête, c'était tout normal. Josée? Oui. Je pense... on vous aurait demandé de vous limiter à l'essentiel de ce genre de situation-là et vous n'auriez pas pu faire mieux. Vous avez tout décrit le comportement le plus fréquent des pères incestueux, de la transgression sexuelle intrafamiliale. Puis là, aujourd'hui, qu'est-ce que ça fait de vous, Josée? En subissez-vous quelques conséquences de ça? Ou... Ben, c'est que, comme quand je vais être seule avec, comme je suis pas bien. Je suis mal à l'aise. Je suis pas bien. Comme... Quel âge a-t-il? Puis j'ose pas en parler non plus, là. Ouais, ben, écoutez, vous avez bougrement bien fait d'appeler en ondes pour nous en parler. Parce qu'on va en parler. N'en déplaise aux individus comme votre père qui veulent banaliser et normaliser la transgression sexuelle intrafamiliale. Josée, vous avez quel âge? 46. Vous avez 46 ans. Et le bonhomme est rendu à quel âge? 66, excusez. 66. Et comment vous expliquez que encore persistance d'un malaise lorsque vous êtes seul avec lui? Ben, je sais pas. On dirait que c'est... Josée. Dans le fond aussi, c'est pas mon père biologique non plus. Hein. Josée, réponse à ma question, s'il vous plaît, vous êtes capable. Ben, comme, je sais pas, c'est comme si, je sais pas, il y a un sentiment comme, des fois, il va dire, comme s'il change de couleur de cheveux, ben, je ressemble à ma mère, ou, ou des affaires de même. Qui est plus âgé, Josée, il dit plus que ça. Alors, regard, proximité, s'il vous plaît, faites un effort rapidement parce que vous étiez très bien parti. Maintenant, quels sont ces comportements qui vous rendent mal à l'aise? Regard, propos, geste. Ben, il est moins pire aujourd'hui. Josée. OK. Vous avez été fine. OK, j'insiste pas plus. Josée, as-tu des questions? Non, mais je me dis, c'est peut-être le souvenir d'eux qui rend le malaise aussi. Non. Non? Non, il est encore, non. Et Josée, je vais vous demander la question crûment. Avez-vous l'impression qu'il vous convoite encore sexuellement? Ben oui, encore, oui. Merci, oui. Josée, vous êtes adorable. Merci de votre appel. Merci, bye-bye. Candeur, vérité. Mais ça doit tellement être bizarre, ce sentiment-là. Hein? Ben oui, convoiter sexuellement, ça se sent. Regard, geste, non-verbal. Écoute, c'est pas dans sa tête, là. Puis elle n'ose pas se l'avouer. Le bonhomme, il a 65 ans, puis elle convoite comme jamais, puis même plus. Parler du présent, c'est plus dur que de parler du passé. Oui. On s'en va à Trois-Rivières. On va parler avec Véronique. Il y a des raisons, mais ça, on n'a pas embarqué là-dedans. Ouais. OK. Bonjour, Véronique. Bonjour, Josée. Bonjour, le Doc Maillot. Oui, Véronique. En fait, moi, je vous appelle aujourd'hui, c'est pas concernant mon père, c'est plus concernant ma mère. Oui. Je vous dirais, ça fait peut-être 7 mois environ. Je vais vous mettre en contexte. J'ai invité ma mère, puis en plus, je vous avais déjà téléphoné qu'elle était partie en Alberta quand on était aux alentours de 10 ans à peu près. Là. Oui. Puis elle venait de revenir, vous l'aviez traité de pleutre. Ça m'est resté en tête. Puis là, c'est ça. Le 6-7 mois, je l'ai invité à la maison avec mon conjoint pour souper. Puis là, c'était la première fois que ça l'arrivait, donc j'aimerais ça avoir un petit peu votre opinion là, à ce sujet-là. Normalement, moi et ma mère, quand on se dit nos bye-bye, au revoir, ben on se donne
un gros câlin avec 2 becs ses joues. Mais là, quand ça s'est fini, elle m'a regardé dans les yeux, puis j'ai senti que son regard était vraiment, vraiment très différent qu'à l'habitude. Puis là, elle m'a embrassée. Je me suis reculée, je l'ai regardée, j'ai comme fait comme si de rien n'était. Fait que là, depuis ce temps-là, il y a comme pas un malaise. Je sais pas si on s'en est pas reparlé, j'ai pas posé de questions. Puis c'est comme ça avec mon conjoint, ça l'allait bien, elle nous voyait, c'est comme un petit peu admiration, moi puis mon conjoint. Mais ce qui est chronique, elle déteste les hommes. Mais quand elle m'a embrassée, j'avais embrassé mon conjoint à peu près 1 minute avant. Fait que ça m'a vraiment comme répugné, là. J'ai trouvé ça excessivement comme dégueulasse. Attends un peu, Véronique. Oui, elle vous a embrassé où? Sur les joues? Sur la bouche. Non, sur la bouche. Puis elle avait jamais fait ça. Puis là, elle a 60 ans. Moi, j'en ai 26. Est-ce qu'elle est en bonne santé mentale? Elle est antidépresseur. Ça fait une quinzaine d'années, une ancienne alcoolique. Là. Bah oui, elle est gelée aux pelules, puis j'ai l'impression qu'elle vieillit, la mère. Bah. Ouais. Non, mais alors, on en a reçu un autre courriel là-dessus en passant. Oui. Je vais le lire pendant que vous êtes là, femme 30 ans. Ma mère nous embrassait sur la bouche. Il y a 8 ans, j'ai mis mes culottes puis j'ai dit que c'était assez. Mes sœurs aussi ont mis fin à ces becs malsains qui nous rendaient très mal à l'aise. Mon conjoint s'est plaint que ma mère l'embrassait lui aussi sur la bouche. Ça a été la goutte qui a fait déborder le vase. Ma mère a été très offensée qu'on lui interdise les becs sur ma bouche. J'en reviens pas encore. Crime, c'est malsain son affaire. Et depuis un moment, je me questionne sur mon anxiété et mon sentiment de vide. Parfois, j'ai peur de ce que je pourrais découvrir en consultant ma psy. Ah, c'est à peu près ça. Je me sens comme l'auditrice qui vient de décrire. Puis en plus, ma mère, parce que je parle beaucoup, on est beaucoup proches, beaucoup plus, on est 4 filles, beaucoup plus que mes autres sœurs. Puis elle m'a avoué, justement, quand on était jeunes, une de ses tentatives de suicide, elle allait tellement qu'elle nous aimait, elle voulait pas nous laisser dans ce monde dégueulasse-là. Elle allait nous emmener avec elle. Mais là, elle a pris des pilules, puis finalement, elle a dû tomber en bas de sa chaise, puis sa soeur l'a retrouvée, là. Fait que c'est comme... Je suis comme née dans une famille un peu... Véronique, un peu fuckée, là. Vous avez quel âge? 26 ans. Vous avez 26 ans. Ouais. Il y a urgence dans la demeure. Vous avez mentionné quelque chose qui m'inquiète au plus haut point. Votre mère a jeté son dévolu sur vous et veut cultiver une relation avec vous, n'est-ce pas? Oui, c'est ce que je ressens. Puis j'ai l'impression que, justement, je veux d'être là pour elle parce que je le sais qu'elle va pas bien, puis elle n'arrête pas de me dire à ton... Oui. Véronique, expliquez votre comportement. Je crois que je suis bonne dans la vie, mon petit temps de sauver tout le monde quand il file pas. Ouais. Ça serait ça. Puis on dirait qu'indirectement, de mes 3 autres sœurs, je suis celle qui ressemble le plus à ma mère aussi. On a des beaux grands longs cheveux frisés. Ah, OK, la ressemblance physique. La ressemblance physique. Mais sur le plan du tempérament... j'ai à quelques reprises décidé suicidaire. Fait que ça, je suis une des seules qui l'a dans la famille aussi, mais je vis quotidiennement avec ça, là. Je vous avais écrit cette semaine, c'est moi qui avais texté en fin d'émission par rapport à mon chien, là, que lui, il m'avait sauvé la vie, là. Ouais. Fait que non, j'y ressemble. C'est pour ça que ça me déroute autant, parce que c'est comme si elle voulait venir chercher le meilleur en moi quand elle est venue m'embrasser. Ou en tout cas, moi, je le vois comme ça. Non, Véronique, il y a des mères qui tiennent à couler leur fille. Et il se pourrait que ce soit le cas. Et si elle passe son temps à me dire l'inverse, qu'elle est fière, puis qu'à mon âge, elle aurait aimé ça faire le travail, c'est pas vrai. Véronique, quel est le pourcentage de femmes au Québec qui mentent au quotidien? Quel est le pourcentage d'hommes au Québec qui mentent au quotidien? Je dirais 99 %. Bye, Véronique. Soyez prudente. Bonne journée, merci. Soyez prudente. Il y en a beaucoup, là, en pourcentage, selon elle. Oh, ça ment comme ça respire. Les adultes mentent comme ils respirent, pour la plupart. Et pas seulement une fois par jour. Pour toutes sortes de raisons. Avant d'aller à la pause. Oui.
Il y a beaucoup de 26 en passant. Ça fait des mères de quel âge, ça, là? Ça Oh, fait 44. 45... Oui. Oui. Voyons, c'est dans ma catégorie d'âge, ça. Oui. C'est Il y en a donc 45 bien ans. des femmes de cette génération-là qui... Ben voyons, Ben, ça m'interpelle, José. c'est mon âge. Oui, mais José, il faut les comprendre. À 45 ans, peuvent-elles espérer fréquenter un homme aussi beau que leur fils, de 26 ans? Un homme de 26. J'ai dû partir de chez mes parents à 18 ans parce que ma mère était rendue trop intense. À ses yeux, j'étais son homme. En passant, c'est le fun de le conjoint, parce qu'il a dit qu'il est parti de chez ses parents, donc son père devait être là. Regard insistant, commentaires déplacés. Ma conjointe me faisait part de son malaise à chaque fois. C'est rendu que je la vois 1-2 fois par mois. Fait que c'est ça le résultat. On va aller à la pause. Voyons, ça me fâche donc bien, moi. En tout cas, ça me fâche de lire ça. Mais je les comprends. Je les comprends, ces femmes de 45-50 ans. Elles ne peuvent pas, avec ce qu'elles sont, compte tenu qu'il y a 2 femmes sur 3 de plus de 40 ans qui sont en surpoids important, ces femmes-là ne peuvent pas espérer avoir une vie sexuelle active avec un homme qui paraît bien. Ils peuvent pas. 2 sur 3 sont grosses. Non, mais des façons de régler ça, en passant. Hein? Au lieu de jeter son dévolu sur son fils, moi, j'ai des programmes intéressants à proposer à la place. Alors, elle mange et elle convoite le fils. Faute d'avoir Homme ce qu'il faut. 26, est-ce Oui. que votre mère est en surplus de poids? J'aimerais ça le savoir. On va aller à la pause. Parlez-nous de votre malaise concernant l'amour un peu trop fort de votre parent de sexe opposé. C'est intéressant. Continuez de nous écrire. Je vais en profiter pour poser une petite question Spring. Les jeunes, continuez de nous... moi, j'aime beaucoup. Ça fait mal là, à notre génération, là. Mais en tout cas, continuez de nous écrire si vous trouvez qu'un parent de sexe opposé vous aime un peu trop, là. Trop intense, là. C'est malaisant. Mm. Moi, j'aimerais savoir si présentement, il y a des conjoints qui voient leur conjointe ou conjoint avoir des comportements malaisants avec votre enfant. Si vous êtes capable de le voir, là, dans votre propre maison. Là. Je me demande parce que, tu sais, ils sont là. Tu sais, le gars, c'est ça qui m'a allumé, l'homme de 26 ans qui a dit qu'il a dû sacrer son camp de chez ses parents. Le monsieur, il était là. Il a dû voir ça aller. Mais ça se jase pas, ça. Chérie, laisse-le donc tranquille. Chérie, je suis là. Embrasse-moi si t'as envie d'embrasser quelqu'un. J'aimerais ça l'avoir, cet angle-là. OK. La mère qui voit son conjoint vouloir prendre son bain ou sa douche avec la petite de 11 ans, là. Non? Ça allume pas de lumière, là. Qui entre dans la salle de bain alors qu'elle est dans le bain. Le père rentre, le beau-père entre dans la salle de bain. Elle a 13, 14, 15 ans. Il lui interdit de barrer la porte de la salle de bain. José nous a dit. Ah oui. La mère n'a jamais eu connaissance de ça? Ça, on a une femme de 40 ans qui nous écrit. Elle dit, mon ado de 16 ans, 6 pieds, 180 livres, beau comme un cœur et très confiant. Il ne veut rien savoir de mes cols. Pour lui, c'est wash. J'ai souvent pensé que ça voulait dire que je n'avais pas réussi à établir une belle relation avec lui. Doc me rassure ce matin, pas besoin de cette proximité physique pour être proche. Merci, chère auditrice. Vous avez tout à fait raison. Vous avez élevé un garçon, vous et votre conjoint, je ne sais pas principalement lequel, mais vous avez élevé un garçon qui se refuse à la transgression sexuelle intrafamiliale. C'est comme ça que ça s'appelle, les amis. Transgression sexuelle intrafamiliale par regard, geste, parole, ou comportements sexuels ambigus. Je les mets au pluriel, c'est pour ça que je fais la liaison. Ouais. Comportements sexuels ambigus. Pas zamboni, ambigus.
c'est tellement... Je soupçonne une épidémie dans la nation canadienne-française de ces histoires de transgressions sexuelles intrafamiliales et de comportements sexuels ambigus dans les familles. Avec conséquences majeures lorsque vient le temps d'établir des rapports intimes extra-familiaux. C'est pour ça qu'on en parle. Pour diminuer les chicanes de couple. Ici, on a femme 37. Oui. Elle dit, je suis d'accord avec le doc. Dans mon entourage, les femmes enrobées, célibataires, qui ont un fils, agissent avec eux comme avec des conjoints. Pour ma part, 5 et 7, 120 livres, je suis séparée. J'ai pris la décision de vivre seule avec mon fils de 13 ans. J'ai un conjoint qui ne vit pas avec nous. J'ai donc un beau-fils comme un cœur et un conjoint beau comme un dieu. Ça va bien? Et, vous savez, on ne pourra pas enlever l'expérience empirique de certaines personnes. Observez autour. Les femmes enrobées, les femmes en surplus de poids qui ont des beaux garçons sont pas pressées de perdre du poids. Il y en a homme 30 ans. Oui. Ça, c'est bien. On atteint une petite fille en janvier. Oui. Depuis le temps que je vous écoute, je garde beaucoup de vos conseils. Merci beaucoup. On va continuer, José, malgré nos détracteurs. Les détracteurs sont tranquilles aujourd'hui, José? Ouais. Quand je dis détracteurs, c'est les deux genres, là. Transgression sexuelle intrafamiliale, comportement sexuel ambigu, ça vous dit-tu quelque chose? Là, il y en a une couple qui vont allumer, là, parce que j'ai toléré ça pendant longtemps. Tu sais, de me faire ramasser, puis d'inventer des histoires, puis de... Bon, vous en avez pas mal d'indents aujourd'hui. Il y a là. beaucoup de mères qui étaient ambiguës avec leur fille. Ça, pour moi, c'est une révélation. Ah oui? Ça en fait plusieurs qui écrivent à ce sujet-là. À l'effet... Des femmes. Oui, Femme 27. Oui. Ma mère, génitrice, se promenait devant moi très souvent en sous-vêtements. Elle se grattait parfois les parties génitales devant moi. Lorsque Oui. j'étais adolescente et que ma porte de chambre était fermée, elle rentrait sans prévenir. Pareil dans la salle de bain. Elle m'a déjà vue nue alors que j'avais 16 ans. Est-ce que ça veut dire que ma génitrice est aux femmes? Je dis génitrice parce que j'ai coupé les ponts. Ouais, ben, c'est peut-être pas. Peut-être à l'intérieur d'un problème plus grand d'incompétence, de négligence maternelle. Peut-être qu'il y a une composante, parce que entre parents et enfants de même sexe, c'est un peu différent. Peut-être qu'elle essayait, écoute, une hypothèse que j'ai déjà vue, là, dans un certain nombre de cas, c'est que la bonne femme a le comportement de la mère de l'auditrice, OK? Se promène en sous-vêtements, se gratte la vulve, etc., pour banaliser la sexualité afin d'en faire profiter le conjoint auprès de la fille ou le beau-père. Tu comprends? Si elle met dans la tête de la fillette qu'il n'y a rien là, se promener à moitié à poil, puis la fillette va le faire, va imiter sa mère. Et qui va en être le bénéficiaire? Ouais. Alors, malheureusement, il y a des femmes, des mères au Québec qui vendent leurs filles à des abuseurs pour vraiment pas cher. Ça existe. Que le pourcentage, je ne le sais pas. Ça existe. On va à Montréal, on va parler avec François. Bonjour, François. Salut. François, on vous écoute. Bon, ben écoutez, moi j'ai une adolescente, puis moi je serais pas gêné de dire qu'effectivement, comme j'ai vraiment une belle fille, puis c'est sûr que la tentation est là, mais étant donné que moi ce que je pense, c'est que tant socialement, moralement que légalement, il faut se restreindre. Ben, je me restreins, mais j'essaie de séparer comme le côté de la nature, le côté animal, du côté humain. Là. À quel âge votre adolescente? Milieu de l'adolescence, là, c'est ça, je préfère ne pas mettre les âges précis, OK, tout ça. Là. OK, mi-adolescence, ça répond, oui,
C'est ça. Mais OK. c'est sûr que je pense que chaque famille a un contexte, là, tu sais. Comme moi, je suis d'une relation qui n'est pas nécessairement une bonne relation, plutôt dysfonctionnelle, dans laquelle que je suis attiré par ma femme, j'ai une belle femme, je suis attiré par elle, mais nous n'avons pas du tout de sexualité. Ça marche pas, de ce côté-là. Fait que moi, j'ai comme à un moment donné, le désir augmente, puis je suis pas le genre d'homme qui va voir ailleurs, nécessairement, soit gratuit ou des services professionnels, si je peux dire, mais il reste que le désir monte, puis il se passe rien, fait que tu sais, je peux comprendre d'autres situations, que j'ai une belle fille à la maison, c'est sûr, le côté tentation, moi, je pense que ceux qui le disent pas, c'est parce qu'ils veulent pas le dire, là, mais moi, oui, la tentation est là, c'est sûr. Vous n'êtes pas le genre d'homme pour aller ailleurs. Ça fait combien de temps que vous êtes frustré sexuellement avec votre conjointe, là, qui est belle comme un cœur et qui vous attire? Ça fait combien d'années que ça dure, ça? Je dirais pas qu'elle est belle comme un cœur, je dirais qu'elle me plaît. Non, ça fait plusieurs années. Ça fait vraiment plusieurs années. On parle de 7-8 ans, là. 7-8 ans. Alors, vous êtes pas... si vous n'êtes pas le genre d'homme pour aller ailleurs pour des services sexuels gratuits ou payés, quel genre d'homme êtes-vous? Pas sûr. Je suis un homme qui n'est pas comblé, ça c'est certain. Alors, quel genre d'homme êtes-vous? Bon, sur le plan quoi, psychologique, sur le plan physique? Oui. Non, oui. Au niveau de la personne. Personne, pulsion. OK, bon, ben, Oui. Je suis un homme, je crois, qui, dans la moyenne, là, je parais quand même assez bien. J'ai pas dans mon poing, j'ai pas une musculature à tout casser, mais je me constate à peu près dans la moyenne. Là. Oui. Grandeur moyenne, c'est 5 et 9, 170 peut-être. Là. Oui. Fait que j'ai fait des études quand même avancées. Je pense que je suis capable de parler, je suis capable d'être intéressant, comme je suis capable aussi d'avoir, si on peut dire de la drive aussi, parce que j'ai le désir j'ai encore le feu sacré malgré la fin de la quarantaine. Là. J'ai encore le désir Ça vient d'où d'avoir des relations physiques. François, ça vient d'où le fait que vous ne voulez pas aller ailleurs? Un peu de tout, peut-être. Des aspects légaux pour ce qui est peut-être des services professionnels, des questions que je suis peut-être paresseux aussi un peu, rendu paresseux dans ce sens-là. Oui, je regarde beaucoup, par contre. Je regarde beaucoup ailleurs, mais comme j'ai pas... je préférerais que ça se règle au sein de mon couple plutôt que d'aller voir ailleurs. Oui, ça va se régler. Après 7-8 ans, on est tous convaincus, nous les auditeurs que vous écoutons, que ça va se régler. François, s'il y a relation extra-conjugale et séparation, qu'est-ce qui va devenir de votre proximité avec votre très belle fille? Moi et ma fille, pas certain qu'est-ce que ça va changer. Ce qui est sûr, c'est que quand elle était, disons, à l'âge de l'école primaire, ma fille était beaucoup plus près de moi, je dirais, que de sa mère. Puis, s'assoyait sur moi pour regarder la télé, c'est des choses comme ça. Puis, aussitôt que l'adolescence a commencé, là, elle a pris de la distance, puis que je considère normal aussi. Puis moi, j'ai jamais fait ça, là, rentrer dans la salle de bain, peu importe l'âge qu'elle avait. Oui, François, ça ne répond pas à ma question. Oui. Concrètement, si vous vous séparez de la mère de votre fille, qui va avoir la garde, et compte tenu de son âge, mi-adolescence, avec laquelle des deux parents va-t-elle choisir de vivre son quotidien? Je pense que c'est partagé parce qu'il y a des moments où elle s'entend mieux avec sa mère, puis sur d'autres sujets où sa mère est un petit peu plus fermée. N'est-il pas exact que vous craignez de perdre la promiscuité quotidienne avec votre fille? C'est sûr qu'elle me manquerait parce que comme j'aime beaucoup cet enfant-là,
C'est le seul enfant. Donc, oui, c'est sûr, c'est certain qu'il y a peut-être un peu ça dans le portrait, que la peur d'être seul, la peur de pas être entouré de quelqu'un. Vous êtes candide, François. C'est pas évident. C'est pas évident. Vous êtes candide et pour cette dimension-là, on va devoir vous remercier. Parfait. Bye, François. Moi, j'ai On a des auditeurs qui rien sont à dire. candides. On va aller à la pause. Jusqu'à 11h, vous écoutez Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. On a l'inverse qui se produit. Pardon? On a homme 60 ans. OK? Oui. Lui, il dit ma conjointe est décédée depuis 3 ans. Et depuis, mes filles voudraient que j'agisse comme leur mère, que je les embrasse, que je leur dise que je les aime. Elles me reprochent de ne pas être assez proche d'elles. Là, c'est les filles qui reprochent ça. Ouais. C'est spécial, hein? Moyenne pondérale et deuxièmement, niveau de satisfaction sexuelle. La mère étant plus là, c'est bord ouvert maintenant, on convoite le bonhomme. Le bonhomme a de l'argent, il est possiblement beau. Il y a des hommes de 60 ans qui sont bien portants, José. Mm-hmm. Alors, la convoitise sexuelle n'est pas à sens unique, là. Intéressant. Tout ça existe, là. Là, on parle de la convoitise sexuelle du parent avec l'enfant de sexe opposé. Mais il y a l'inverse, ça veut dire. Ça swing de tous les côtés, Il là. y en a un autre, homme 50 ans. Moi, mes filles adultes, 19-24, me reprochent de ne pas avoir été assez proche. Je ne suis pas assez colleux selon elles. Moi, je comprends pas. Ma plus vieille ne me contacte plus depuis 3 ans. J'ai toujours détesté les contacts entre parentés. Bon. Hey, homme 25. Il y a un petit pourcentage d'hommes sains au Québec qui ne sont pas intéressés par la transgression sexuelle intrafamiliale ou les comportements sexuels ambigus. Et c'est pas un gros pourcentage, là, mais il y en a un. Homme 25. Oui. Ma mère aimait se promener en jaquette semi-translucide quand j'étais seule avec elle et à ce moment, elle me lançait des regards insistants tout en regardant souvent du coin de l'œil mon entrejambe. Elle se proposait toujours pour laver mes draps. Ah. Ben oui, tout ça existe. Et on parle pas de rareté dans la nation, là. Les jaquettes transparentes, là. Femme 38, mon Et conjoint... jaquette transparente, lorsqu'elle était seule avec lui, Ben oui, a-t-il écrit? c'est bien ça qui est écrit. Pas de témoin. Femme Oui. 38, mon conjoint est toujours en train de flatter ma plus jeune de 6 ans. Hein? Il accepte que nos filles viennent nous rejoindre dans notre lit. Il a fallu que je lui dise que c'était assez, fille de 6 et 9 ans, pour que ça cesse. En écoutant la TV, il flatte continuellement la plus jeune et elle s'assied toujours sur son père. Je lui dis qu'elle est assez grande maintenant qu'elle s'assoit à côté. Il dit souvent que j'exagère. Par contre, il ne veut plus donner le bain depuis longtemps. Ouais. On s'en va à Gatineau. Micheline, bonjour. Bonjour, vous m'entendez bien? Oui. Très bien, Micheline. Bonne journée à vous deux. Moi, c'est pour partager une expérience que j'ai vécue dernièrement où j'étais en relation avec un homme qui était le mari de sa maman lorsqu'il était plus jeune. Et les conséquences de ça, j'ai observé que c'est une personne qui avait beaucoup de difficultés à vivre l'intimité en étant straight, c'est-à-dire sans un verre dans le nez ou sans une poche de drogue. Et ensuite, donc, ça l'amène une incapacité à s'engager et un mépris envers les femmes et de même qu'un comportement efféminé. Wow! Vous avez fait toute qu'une analyse, hein? Ben, c'est parce que ça fait longtemps que je vous écoute. Micheline, on appelle ça la totale. Ah, c'est très bon. Oui, et puis j'ai observé aussi qu'au niveau sexuel, lui, c'était une libido très forte, mais à quelque part, j'ai comme senti que c'est à la seule place que son masculin pouvait vraiment s'exprimer. Ouais. Parce qu'en dehors de ça, très efféminé comme comportement. Ouais. Donc, ça laisse quand même des séquelles, je dirais, à long terme. Là. Je veux dire, Définitivement. c'est des séquelles fondamentales, c'est-à-dire très, très profondes au niveau de la relation avec une femme incapable. Ouais.
peut-être dans l'intimité. J'en profite pour dire, José et Micheline, qu'à maintes reprises, on m'a rapporté qu'il y a des femmes, par exemple, qui vont prendre des amphétamines, qui vont prendre du cannabis, de l'alcool, pour se désinhiber sexuellement. Pourquoi se désinhiber sexuellement? C'est pour enlever certains blocages ou certaines résistances qu'elles traînent depuis l'enfance. Alors, vous avez tout à fait raison, que ce soit un homme ou une femme, alcool, drogue, pour se désinhiber puis être capable d'être dans le présent. Moi, je me rappelle, Doc, Oui. là, on commençait ensemble notre émission. Et vous aviez parlé de ça, puis j'avais fait une question spring. Est-ce que, pour avoir des relations sexuelles, ça vous prend de l'alcool? Vous en souvenez-vous? Les statistiques, là, c'était incroyable. C'était une majorité de femmes que ça leur prenait de l'alcool. Oui. Alors, la transgression, vous avez tout à fait raison, la transgression sexuelle à l'intérieur de la famille ou des comportements sexuels ambigus font en sorte que l'adulte, le jeune adulte, homme ou femme, va avoir de la difficulté à vivre l'intimité sexuelle. J'ai une question par rapport à ça. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de se faire bouffer les couilles une deuxième fois, vu que ça les fait bouffer une fois par sa mère? Entre autres. Et parlant de bouffage de couilles, je vais utiliser votre expression, de la bouffeuse de couilles dans la nation canadienne-française, il n'y en a rien qu'en masse, là. C'est presque une tradition. Pas toutes les femmes. Micheline, je suis contente que vous nous ayez téléphoné. Merci beaucoup. Oups, on l'a perdu. OK. Oui. Merci beaucoup. Un homme? Oui. Moi, mes filles me demandent de leur faire un massage des épaules, des pieds. Ouais. Je ne veux pas. Je dis, demande à ton chum. Ouais. On débusque quelque chose d'autre, là. Les épaules. Avec les bretelles de soutien-gorge enlevées ou... Hey, C'est sûrement pas par-dessus le gilet. non, massage des épaules par-dessus le gilet, là. On va aller maintenant Oui. à Shawinigan. On va parler avec Michel. Bonjour. Bonjour, vous deux. Je vous entends difficilement, là. On vous entend très moi, bien, j'aimerais Michel. dénoncer. Oui. Oui? On Est-ce vous que vous entend m'entendez bien? Oui. Très. OK. Moi, José et Pierre, je vous remercie pour vos émissions. Je vous suis régulièrement. Puis j'appelle pour dénoncer un événement que j'ai vécu. J'ai fréquenté un homme durant 1 année et demie. Oui. Et il était littéralement en amour avec sa fille. Puis à un moment donné, j'en ai eu vraiment assez, puis je l'ai laissé et je ne le regrette pas. Tout ce qui arrivait, c'était elle ne s'était jamais intéressée aux hommes. C'était juste son papa. Elle a 39 ans, bientôt 40 OK, ans. OK. Pardon? Wow, moi, je pensais que c'était une petite fille, là. On parle d'une femme. Non, elle a 39 ans, elle a presque 40, là. Puis lui, là, quand elle appelle le soir ou quand il s'appelle à chaque soir, quand elle appelle, lui, là, il y a un soleil automatique dans son visage. Quelquefois, quand je l'invitais, elle, là, j'essayais d'entrer dans la conversation, mais j'étais pas de taille, là. Puis en tout cas, il y a plein d'événements. À un moment donné, on se dit tous les deux, bon, on va souper à tel endroit en amoureux. Et puis l'endroit où on est allé, ben ça a donné qu'on a rencontré sa fille sur la route. À un moment donné, il arrête la voiture complètement parce que c'est une route de campagne. Puis là, d'un automatisme, il dit à sa fille, viens-tu avec nous autres, encore avec son soleil dans le visage, là? Garde, j'en avais comme vraiment assez. Puis je pense pas que ces situations-là arrivent, Pierre et José, vous le savez, Pierre, juste à des jeunes, parce que moi, j'ai 70 ans, lui, il en avait 68. Comme j'ai mentionné tantôt, ça faisait 1 an et demi qu'on se fréquentait, mais là, je n'étais plus capable. C'est Guy Corneau, Pierre, de son vivant. Quand il était très jeune, il avait donné une conférence au Centre de la culture à Shawinigan qui m'a initié au complexe d'Édipe. Le titre de la conférence ce soir-là, c'était la relation mère-fils, parce que moi, j'ai 2 fils. Puis j'ai pas besoin de vous dire que j'ai fait attention tout au courant de ma vie, les embrassades, le collage, les ci, les ça. Je suis présente pour eux, je vais les aider, mais j'ai une relation avec eux autres, mère-fils. C'est pour cette raison que ce matin, je vous appelais parce que ça a été difficile pour moi. Je reviens au compagnon que j'ai laissé. Même qu'à un moment donné, je vous raconte la meilleure. À un moment donné, elle nous invite chez elle pour fêter l'anniversaire de son père. Elle a eu, à un moment donné, à monter sur un petit banc. En montant sur le petit banc, là,
sa vulve et ses grosses cuisses arrivaient à la hauteur de nos yeux. Mais là, je vous mens pas, là, mon compagnon, là, le souffle, il a coupé, ses yeux se sont écartelés. Je me disais à moi-même, dans mon fort intérieur, il va-tu perdre connaissance? Là, j'en reviens pas. Il désire sa fille. Ça, Hey, je c'était ris, la mais c'est grosse pas idée drôle. sur là. Sunday. C'est parce que vous le racontez super bien, Michel. On voit toute l'image, là. Ah oui, ben je voulais en parler parce que quand j'en parle dans mon entourage que j'ai laissé cet homme-là, personne ne veut aller lire le complexe d'Édipe. Allez-y sur Internet parce que moi, je connais ça depuis des années. Puis comme c'était un homme très charmant, j'ai pas besoin de vous dire que dans tout mon entourage, c'est comme si que j'avais tort. Là, tu sais, garde, Michel, allez sur le bonhomme, là. Je sais ce que j'ai vécu. Comment était-il sexuellement avec vous? Ben moi et lui, ça allait pas bien, ça allait super bien. Racontez. Oui. C'est pour Racontez. ça que je me suis dit, Michel, à quoi t'as servi? Ben, je vais être vulgaire, là. Je me suis dit, Michel, t'as servi juste au CUL. Je le dis même pas avec respect. Le sec, je dis, j'ai servi avec juste pour le CUL. Parce que ce n'est que sa fille. Elle a juste à claquer des doigts une fois, puis il la court, là. Je vous dis, c'est vraiment pas long, là. Merci de votre Ça peut appel. aller jusque-là. Merci beaucoup. Ben, je vous remercie. Puis merci beaucoup, Pierre et José. Oui. Je vous apprécie beaucoup tous les deux. Continuez Merci. votre beau travail. Merci Merci. beaucoup. D'accord? Au revoir. Au revoir. Merci. Écoutez, on ne pourra pas enlever aux citoyens, aux auditeurs, leurs expériences personnelles. Et lorsque les expériences personnelles se multiplient sur des grands nombres, on appelle ça un problème. C'est plus des anecdotes, là. C'est troublant, hein, quand même. Ben, c'est pas drôle. On va aller à la pause. Continuez de nous troubler. Je pense que ça réveille du monde un matin. De par vos témoignages, de par vos propres expériences. Bon, rendu à 10h34, on peut corser nos questions spring. Ah oui? Ça n'était le soir, imaginez. Hein? En tout cas, les messieurs, là, les hommes qui se sont fait embrasser sur la bouche par leur mère, les femmes par leur père, de 1 à 10, votre épanouissement sexuel se chiffre à combien? On va-tu droit au but? Straight to the point! Exactly, baby! 25-226 par texto. Homme, femme, votre âge. Là, on perd pas de temps, là. Il reste juste 25 minutes. Juste ceux qui l'ont vécu, là. Embrasser sur la bouche, regard insistant, se promener tout nu devant vous autres. Tout ce qu'on a parlé depuis le début de l'émission, là. De la part de votre père, mesdames, ou de la part de votre mère, messieurs. De 1 à 10, comment chiffriez-vous votre épanouissement sexuel? Toutes celles qui prennent de l'alcool, elle n'est pas marquée 9, là. Ceux que ça prend de l'alcool, là, pour avoir une relation, là. Ou du cannabis. Ou du cannabis. Ou de l'ecstasy. Exactement. Ou des amphétamines. Tout à fait. OK, c'est parti. On va aller au téléphone pendant ce temps. Martin nous appelle de Trois-Rivières. Bonjour, Martin. Bonjour. Martin, qu'avez-vous de bon à raconter? Moi, j'ai un vague souvenir de ma mère. J'étais peut-être en couche, je suis pas certain, ça fait très longtemps. J'ai un souvenir de sa bouche qui se dégageait de mon membre. Un peu plus tard, beaucoup plus tard, entre 18 et 20 ans, elle voulait qu'on aille jouer au billard ensemble. Elle est arrivée devant moi prête pour sortir avec un legging et, avec un beau gros camel-toe. Je l'ai envoyé se changer de linge. Un quoi? Un camel-toe? Ouais, un legging qui lui rentrait entre les lèvres. Ah. Fin de la première histoire. La deuxième histoire de ma conjointe dernièrement, pendant l'acte sexuel, j'ai closé trop rapidement en lui faisant mes excuses toujours en cours de travaux. Elle m'a dit c'est pas grave, Johnny. Johnny étant le nom de notre piston. J'ai essayé de comprendre ce qui s'était passé. Mais la crise de mer, il n'y avait rien à faire, pas moyen de rentrer dans le sujet. Je suis un sou à ce qu'il fallait. Bon. Fait que c'est ça. Oui, Martin, regardez, il y a une chose que j'aimerais au bénéfice des auditeurs. Un lapsus, ça peut exister pour toutes sortes de raisons. Et si jamais vous êtes avec une femme, puis qu'elle se trompe de prénom pendant l'intimité, pourriez-vous, s'il vous plaît, feindre de ne pas avoir entendu? Oui.
D'accord? Mhm. On Oui, va je comprends très bien. Bon, on va s'arrêter là-dessus. L'inconscient étant ce qu'il est, même si c'est le prénom de votre fils qu'elle a invoqué, on simule, on feint de ne pas avoir entendu. Bye, Martin. Bye, Martin. Ça te dit-tu quelque chose? Écoute, José, ça peut dire n'importe quoi. L'inconscient est un fourbe. Et ça va même jusqu'à, à son insu, utiliser le nom du fils pour passer un message, insulter, dénigrer. Juste, Non, mais écoute, ça peut on le être sait aussi pas. simple que c'était plate, puis que là, elle s'est mis à dire, faut pas que j'oublie d'aller porter telle affaire à mon fils à telle place, puis que finalement, Ben- au lieu de se concentrer sur sa relation, elle pensait à son fils. Bon, ça se peut-tu, ça? Et tout est possible. OK. Qu'à son insu, elle ait profité, connaissant son conjoint, pour l'écœurer. Bon. Alors, il y a toutes sortes. On a un cas ici typique. Oui. Cliché, révélateur, qui dit tout, puis qui a besoin d'aide. Femme 24. Oui. Mon père 55, très proche de moi. Ma mère est morte quand j'avais 10 ans. Ouais. Il n'a pas côtoyé d'autres femmes après le décès de ma mère. Aïe, 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 aïe. Attendez un peu. Là. Nous allons au restaurant, au cinéma ensemble, chaque semaine, en camping ou en voyage. Nous dormons dans le même lit. Nous avons fait plusieurs voyages. On va en camping à tous les étés. Il me donne fréquemment des massages. Je suis sa confidente. Que faire pour sortir de cette situation? Ben, Sauvez-vous! non, 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 non. Bon, chère auditrice, d'abord reconnaître quoi? Quel est votre niveau de satisfaction personnelle dans cette relation-là? Que vous apporte votre géniteur dans la relation? Qu'est-ce que vous aimez dans cette relation? C'est une relation complexe où le géniteur, puis ça va loin, s'était foiré lorsqu'il a perdu sa conjointe. Il s'était foiré et il a utilisé sa fille pour se faire materner. Il a utilisé sa fille comme conjointe. Comme confidente. Il a utilisé sa fille comme amie, comme confidente. Vous savez, tant que vous ne serez pas consciente de tout ce que vous retirez de cette situation-là, ça ne vous donnerait strictement rien de vous sauver. Comment vous vous sentez lorsqu'il vous donne un massage? Racontez-nous. Racontez-nous d'abord le setup. Ah, mais si je peux me permettre, cette Oui. femme-là a écrit, c'est parce qu'elle sait qu'il y a de quoi de pas correct, là. Peut-être en théorie, mais en pratique, elle est bien là-dedans, c'est ça? Bon, non, non, tranquillement. C'est pas qu'elle est bien là-dedans. C'est qu'on est dans l'ambiguïté et dans la transgression sexuelle. Avec des grands moments de plaisir, mais des grands malaises. D'où l'ambivalence. Mais qu'est-ce qui crée l'ambivalence? T'sais, on lui dit naïvement « Sauve-toi », bien sauve-toi où? Il va te courir après. Là, il va l'appeler tous les jours, il va être en larmes, la vie ne vaut plus la peine d'être vécue, il va menacer de se suicider. On est bien avancé, là. Non, non, tranquillement. Tranquillement. On va commencer par les massages. Comment ça se passe, les massages? Qui demande? Hein? Ça se passe où? Vous êtes habillé comment? Vous vous sentez comment? Puis, vous vous êtes senti comment quand ça a commencé? Comment ça a débuté? Toujours présent, début. On en est où maintenant? Mais ça a débuté comment? José, c'est fou ce qu'elle va découvrir. Moi, j'aurais une question pour elle. Oui. Avez-vous un chum? Non. C'est ça. Non, C'est ça, il y a je pas de- doute qu'il y a de la place. Non, on n'est pas là, là. On n'est pas là, puis ça va tourner en chiard. Non, non, non. On n'est pas là. On n'est pas là.
Resto, cinéma, chaque semaine, dormons dans le même lit lorsque nous voyageons. Non. Tu sais, rappelons-nous qu'il y a un chroniqueur du Journal de Montréal, Joseph Facal, Ça m'étonnait que vous n'ayez pas parlé à qui est allé 6 semaines avec sa jeune fille de 18 ans. 6 semaines, 3 semaines en Espagne, puis 3 semaines dans les Balkans. Écoutez, puis oui. On va aller à la pause. Ça va être votre dernière possibilité de nous texter via le 25226. On va finir de prendre et laisser le temps à Benjamin de faire les statistiques. Oui. Parmi tous ceux et celles que leurs parents de sexe opposé les rendent mal à l'aise de par leur amour un peu trop intense. Ceux qui se sont fait donner des becs à la bouche, ceux qui... Vous savez de quoi on parle? Votre épanouissement sexuel, vous le chiffrez à combien? Entre 1 et 10. 25226, votre âge et votre genre. Benjamin, le statisticien de l'émission, mesdames, messieurs, on vous a posé la question de 1 à 10. À combien évaluez-vous votre épanouissement sexuel? Et on s'adresse uniquement à ceux et celles qui ont vu des comportements, des regards, des baisers sur la bouche de la part du parent du sexe opposé. Ça donne quoi? Ça donne une moyenne de 5, autant chez les hommes que chez les femmes. On a eu une réponse un peu plus élevée à 8. Sinon, j'ai quelques 7. Aussi, hein? Mais on a eu aussi du 0. C'est ça. Il y a eu 2 0 là, parmi la vingtaine de réponses qu'on a eues. Merci beaucoup. Bienvenue. Fait qu'on on pourrait dire, Doc Mayou, qu'il y a un lien très intéressant à faire entre le parent qui agit comme ça versus l'épanouissement sexuel de son enfant. Tout à l'heure, tu as lu un texto, si ma mémoire est bonne, d'un homme. Jusqu'à 26 ans, sa mère l'a embrassé sur la bouche. Premier baiser avec une femme autre que sa mère. À 26 ans. Bon. Vous savez, seulement ce point-là, j'y tiens à ce point-là. Je suis tannant des fois, hein? Pour moi, les lèvres sont l'antichambre. Où on demande la permission pour travailler au sous-sol. J'aime tellement ça, cette expression-là. C'est bon. Très bien imagé. Vous savez, les lèvres servent à parler, nous servent à manger, mais nous servent à embrasser, à établir un contact intime. Si la mère ou le père s'approprie les lèvres d'un jeune enfant, il ne pourra pas y avoir d'érotisation de la zone labiale. C'est-à-dire que si votre mère vous embrasse sur la bouche, ou votre père, vous ne pourrez pas ressentir plus tard l'excitation sexuelle usuelle déclenchée par les lèvres dans votre petit cerveau, avec communication aux organes génitaux. Quand même assez bien dit. Bien acceptable. Tellement. Non, hey, vous êtes rendu bon, là. Ça demande un effort, par exemple. J'aimerais être beaucoup plus vulgaire que ça. Non, vous êtes vraiment rendu bon, là. Écoute, le CRTC m'oblige à faire des pirouettes. Non, mais ça vous rend meilleur. Vous nous sortez des belles images. Il y a une réflexion. Oui. Non, vous faites plus de préliminaires. Homme, 28 ans. Oui. Le père de ma fréquentation. Oui. L'appelle fréquemment et l'appelle toujours ma belle, ma grande. Lui parle de manière vraiment malaisante et j'ai pensé à vous. Devinez quoi? Non. Il va l'amener en voyage pour sa fête back à 22 ans. Ce que je veux savoir, c'est, y a-t-il quelque chose à faire de ma part où je ne dois pas m'en mêler du tout? Quelle est la marche à suivre? Non, vous mêlez pas de ça. Vous mêlez pas de ça. Vous demeurez observateur et je vais vous poser une question très simple. Est-ce que votre relation avec cette femme-là vous plaît, vous convient? Si la relation vous plaît, vous continuez. Si la relation ne vous convient pas, vous flushez. On niaisera pas, là. On a eu de nombreux textos, Doc. Oui. Sur quoi? Et c'est de la part d'hommes en particulier. Oui. Bon. C'est quoi être un bon père? Comment montrer à son enfant qu'on l'aime, mais en ayant des limites?
On a eu au moins 4. Comment être un père adéquat avec sa fille? Être très supportant du lien mère-fille. Tu ne l'attendais pas, celle-là. Hein? D'après moi, les hommes non plus. D'après moi, ils ne l'aimeront pas. Vous devriez développer plus, là. C'est quoi leur place, là? Il manque de quoi, là, pour eux autres, je suis sûr. Le rôle du père est d'abord et avant tout de prendre bien soin de la mère, de prendre bien soin, de chérir la relation mère-fille, et, à partir de 7-8 ans, de s'occuper beaucoup plus de leurs garçons. Et s'ils n'en ont pas, de travailler dans le garage? Oui. Oui, de travailler plus fort. Alors, régulièrement, je recommande à des hommes d'augmenter leur nombre d'heures par semaine. Il y a beaucoup d'hommes qui travaillent pas assez. Alors, écoute, 38 heures, 35 heures, 38 heures, 40 heures pour un homme, là, je regrette un homme jeune. Voyons, c'est un peu une farce, là. Ça demande énormément d'investissement dans les loisirs, s'occuper, activités. Alors, allez travailler un peu plus que 35 heures par semaine, là. On fait pas ça. Là. Mais par contre, d'un autre côté, il faut que la femme accepte ça aussi, puis qu'elle ne reproche pas au père de ne pas être à la maison assez souvent, puis de ne pas s'occuper assez des enfants, etc. Là. Oh oui, voilà. Non, mais j'imagine l'autre côté de la médaille, là. Oui. C'est pas simple. Oui. Alors, ce n'est pas le rôle du père de répondre aux besoins fondamentaux d'affection du bébé-fille, de la fillette, de l'adolescente et de la jeune femme. C'est pas son rôle. Puis quand C'est le rôle de la mère. Puis quand la fille... Les massages à la fille, là, c'est à la mère à donner ça, c'est pas au père. Mais quand la fille est plus proche du père que de la mère... On est dans le trouble. Ça veut dire que le père n'a pas favorisé le lien mère-fille ou qu'il a voulu prendre cette place-là. Oui, ou que la mère, c'est une saprée incompétente. Il y a énormément de mères incompétentes avec leurs filles au Québec. Ne pas craindre de le dire. Ça, ici, on a une question. J'aimerais que le doc nous dise comment réagir quand on voit un parent adulte avec un comportement malsain avec son enfant. Laissez leur suggérer d'écouter l'émission Doc Mayou et José. Mais c'est tough, hein? Quand tu sais, quand on écoute l'émission, on comprend le principe. Puis là, en plus, avec les chiffres qu'on a, on comprend que ça affecte même l'épanouissement sexuel en devenir de l'enfant. Puis là, tu vois ça, là. Mm-hmm. Ça doit créer de la chicane. Tu sais, mettons, tu vois ta belle-sœur faire ça, là, alors, avec ton neveu, là. Oui. Alors, pourquoi j'ai fait cette suggestion-là? C'est pas de l'autopromo de l'émission, là. C'est que si vous intervenez auprès de quelqu'un dont vous n'avez pas l'oreille, ça va être pire, la personne va se braquer et pouvez-vous croire que ces nonos-là vont augmenter la transgression sexuelle? Par rébellion, là. Elle me dira pas quoi faire, c'est pas vrai. Et là, puis là, c'est rien. Elle continue, elle fait ouvertement devant tout le monde, puis vogue la galère. Tu sais, bon, ma belle-fille, mais là, je sais pas si c'est un homme, une femme, selon moi, en tout cas. Oui. Ma belle-fille est une femme intelligente que j'aime bien, car elle est une bonne mère, une bonne femme. Depuis quelque temps, je remarque qu'elle embrasse son fils ado de 13 ans sur la bouche. Oh. Cela m'inquiète et j'aurais besoin de vos conseils. Comment l'approcher ou non? Dois-je me mêler de mes affaires ou intervenir? Conseil, s'il vous plaît. Bon. Elle peut parler à son fils? Non. Votre belle-fille a un conjoint. Ben, c'est ça, son fils a oui. Okay, la excuse-moi. personne qui écrit, là. OK, ouais. Je croyais, j'avais mal compris. Non, c'est le rôle du père. C'est pour ça qu'on fait l'émission. Alors, ce n'est pas à la belle-mère de se mettre le nez là-dedans. Ça va créer une tension, ça va augmenter la tension, les conflits entre belle-fille et belle-mère. C'est au père du fils d'intervenir, de dire, écoute, ma chérie, là, tu vois ce que j'ai là, en dessous du nez? Ça s'appelle des lèvres. Quand tu as envie d'embrasser, c'est là que tu vas. Les lèvres de notre fils, tu laisses ça tranquille. Est-ce que c'est clair? Bon, c'est sûr qu'il va devoir se masturber pendant 2 mois. Mais ça, c'est le prêt payé. Pour le bien de votre fils. Bien,
Oui. Non, je n'exagère même pas. Ça m'a tellement été dit, José. Ça m'a tellement été rapporté. Lorsqu'un homme... Servez-vous de l'émission. Hey, chérie, t'as pas entendu ça. Je pensais que c'était correct ce que tu faisais, mais ça serait intéressant de réévaluer. C'est une façon d'amener ça, là. Non, elle comprendra pas. Non, il y a des... Écoute, il y a un pourcentage de femmes qui sont des tartes au Québec. Hey, pauvre petit de 13 ans, il doit-tu être mal? Non, il aime ça. Ben non, c'est pas le pauvre petit de 13 ans. Le problème, c'est qu'il aime ça. C'est agréable. Tu sais, il y a des mères qui ont des lèvres extraordinaires. Et pour le jeune de 13 ans de se faire embrasser sur la bouche par des belles lèvres pulpeuses, le petit garçon, ce n'est pas lui qui va dire non. Okay. D'accord? Donc, le père, peut c'est à lui de s'en mêler. Voilà. Benjamin, merci. Doc Mayou, vous êtes surpassé. Et les auditeurs, merci de votre participation. À demain. Soyez là demain, 9h30. Pour une autre édition du Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault.